Salut! Là on est dans ma véranda et je suis désolée, ça résonne un peu parce qu'elle n'est pas trop décorée. Et justement j'ai envie que tu m'accompagnes dans mon processus de décoration de cette pièce. Il faut savoir que je suis locataire, du coup je ne peux pas faire de grands travaux, chantiers, tout ça, tutti quanti. Mais je vais essayer d'améliorer l'espace que j'ai ici pour le rendre cosy, chaleureux, un bon lieu de lecture typiquement. J'ai envie que ce soit pas cher, mais joli quoi, mignon, cosy, tout ça, tout ça. Je suis désolée pour la tête que j'ai mes règles. Ouh, j'ai rigolé, ça m'a fait trembler l'utérus. J'ai mal, j'ai pas la force de maquiller ni quoi que ce soit, mais j'ai envie de décorer cet espace. Mais d'abord, je te fais un tour d'horizon de la véranda pour que tu saches de quelle base on part. Allez, c'est parti! Ici, une petite obsession pour les plantes, les petites plantes. La plupart viennent de chez Lidl, franchement, que des bonnes affaires. Faut savoir qu'on est locataire ici, du coup, tout ça, je vais le conserver. Un petit mur en briques, là, une fenêtre qui donne sur la salle de bain, des luminaires. Tout ça, ça va rester, mais on va essayer de l'habiller un peu plus. Ici, on a des petits volets aussi à l'ancienne, là, qui montent et qui descendent. Au niveau du sol, on a un carrelage qui est jaune, beige. Pour réchauffer la pièce, je vais mettre un tapis. J'ai acheté quelques petits trucs pour déjà le décorer, je vais les placer et après on verra ce que ça donne quoi. J'ai acheté ce tapis chez Lidl à 19,99 €. Au niveau de la taille, il fait 133 x 170 cm. J'espère qu'il sera assez bien. J'ai envie de le placer juste ici pour créer un espace salon. On va tester la qualité des tapis Lidl. Est-ce que je suis la seule à acheter comme ça de la déco dans des magasins qui sont pas de la déco juste pour tester? Normalement le modèle c'est ça. Le modèle c'est ça. Ça m'a séduit. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Évidemment, ça pourrait être mieux. Mais pour un tapis à 20 €, franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, j'ai aussi acheté, voilà, c'est des tables gigognes. Pareil, je les ai eu chez Lidl. Pour pas cher non plus, peut-être 17 €. Du coup, je vais les monter et voir ce que ça donne. C'est vrai que j'avais pas regardé les mesures. Je suis sûre qu'elles sont toutes petites, mais en fait, c'est juste pour poser des plantes, donc normalement, ça devrait aller. Y a pas les pieds? Il y a les pieds. Donc au niveau de la dimension par rapport à mon corps, c'est vrai que c'est assez petit, mais c'est tout à fait ce que je voulais. Les pieds sont là. La notice, parce que pourquoi pas. Non, il n'y a pas besoin de notice, c'est bon. Ça, c'est les plus grands, donc c'est avec la plus grande table. Logique. Pas besoin de notice. Oh putain, c'est lesquels que je mets? Oh mince, je mettais les petites là. Non, il n'y a pas besoin de notice, c'est bon. Eh, ça commence dans l'erreur. Ah, c'est pas la bonne. Ah, énorme insecte. Énorme insecte. Bon, le souci avec la véranda, c'est que ça attire max d'insectes. Du coup, je fais ça, ça se trouve, c'est pour rien. J'y viendrai jamais. J'ai envie que l'ambiance ce soit verdoyant, blanc, beige, gris. Du coup, quand j'ai vu cette table blanche et ce tapis gris-blanc, je me suis dit, mais c'est parfait. Ah, il y a un pop là. Bon, tant pis. C'est pas les trucs les plus solides, mais ça fera le taf. Ça donne quoi? Ça donne quelque chose. Regardez-moi ça, ces tables, avec mes chaussons sur le côté. Ouais, pas mal, on aime. Bon, je sais pas trop dans quel sens je mets le tapis, si je le mets comme précédemment ou si je le mets dans cette direction. Comme ça, la vue, ce serait vers la sortie quoi. Bon, la vue est dégueulasse là, mais au moins on verra le jardin. Je sais pas, là je me tâte. Je vais mettre le reste des éléments de décoration que j'ai et je verrai. J'ai acheté un paravent parce que je le trouvais stylé. Mais maintenant que je l'ai, je sais pas quoi en faire. Du coup, je vais faire des tests. Alors, et si je le mettais là? Autre possibilité. Et si je le mettais comme ça? Comme ça cache un peu le radiateur qui est pas esthétique. Bon, on va faire comme si rien ne s'était passé et que j'avais pas changé de coiffure au cours de la vidéo. Je sais pas quoi faire. Je pense que je préfère quand même
radiateur, là, ok. Si je mets petite table, grande table, voilà, chercher des chaises. Je rajoute une chaise, hop, une autre chaise, hop. Ça donne quoi là? Il y a une ambiance un peu, non? Est-ce qu'il y a une ambiance là? Est-ce que ça nous mène quelque part? Bon, c'est déjà mieux qu'avant, c'est déjà mieux que rien. Une petite plante, hop, voilà. Bon, j'ai une autre idée. J'ai acheté ça chez Action. Normalement, c'est pour mettre des pots de fleurs. On va voir ce que ça donne. Non, vraiment, ça fait un petit peu un cocooning. Hein? Hop. Ouais. Wow! Voilà, c'est un peu fragile. Et ça, on le met où? Ou sinon, je mets juste une seule chaise. De toute façon, on ne sera jamais deux ici. J'aime pas. En fait, j'aime pas. Je mets une plante. Attendez, je mets des plantes dessus. Ah! Je me suis fait mal, Popeye. Est-ce que ça rend bien avec des plantes? Déjà, il faut qu'elles soient minuscules. Popeye, c'est pas ouf là, hein. C'est pas ouf. Attention, ça a piqué. Ça pique. Alors, je vais essayer de le teindre en blanc pour voir si je préfère quand il est blanc. Je sais pas si j'ai la force. Si je le teins en blanc, ça serait mieux, non? Vas-y, je le tente, je le tente. Bon, l'opération est avortée parce qu'il y a trop de vent, du coup ça abîme la chaise. Je vais essayer de peindre au pinceau du coup. C'était pas une bonne idée. Oh, c'est beau! Ah ouais! T'achètes un truc Action, 10 €, tu le repeins et bim! La magie opère! Je sais pas pourquoi je fais ça là maintenant parce que j'ai mal au ventre. Mais j'imagine que l'activité ça m'empêche de penser à la douleur. Mais l'odeur de la peinture c'est pas très agréable pour ce que je suis en train de vivre là. Et c'est satisfaisant. Pourquoi je fais un gros plan comme ça? Il faut faire des choses qui nous font du bien pour aller mieux. Et quand on sait pas ce que c'est, bah faut tester. Hein. Ça peut passer par la nourriture, la peinture, enfin la nourriture, faire la cuisine. Ça peut être aussi le dessin, la danse, des activités un peu créatives. Il faut pas trop réfléchir quoi. Faut se laisser un peu porter par son imagination. C'est dommage pendant le confinement qu'ils ferment les trucs loisirs créatifs parce que typiquement c'est le moment où t'as envie d'en faire quoi. C'est le feu les loisirs créatifs. C'est dommage qu'on arrête ça après la primaire. On devrait toujours enseigner les loisirs créatifs à l'école. Mais genre loisirs, pas comme un truc où tu dois mettre une note quoi. Oh putain mon plastique, il va s'envoler. Franchement la bombe de peinture c'est dangereux pour la santé. Un Popeye. Heureusement qu'on a un extérieur. Tu peux pas faire de la bombe de peinture dans un appartement non? Hyper nocif. Je pense que le fait d'être isolé physiquement m'a débloqué pour ouvrir cette chaîne YouTube. Parce qu'avant je voulais en faire une mais bon j'étais trop gênée. Là concrètement je vois personne. Si les personnes me critiquent, bah pour l'instant ils le font chez eux quoi donc j'ai plus de blocage. C'est fou comme le regard des autres il peut avoir une incidence sur ta vie alors qu'au final tu vis que pour toi. Donc pourquoi tu t'accordes tant d'importance aux autres? On est des êtres sociaux, du coup la vie en société nous importe, avoir une bonne image en société nous importe beaucoup, mais il y a des opinions de personnes qui doivent pas du tout t'impacter, genre les personnes auxquelles tu tiens pas du tout, et même les personnes auxquelles tu tiens. Une personne que t'aimes te comprendra pas forcément, mais ça veut pas dire que faut changer qui tu es. Jane philosophe. On est le lendemain et ça va beaucoup mieux qu'hier comme tu peux le voir à ma tête. Aujourd'hui j'ai fait des achats pour la décoration et j'ai envie de te montrer tout ça. Mais d'abord je te montre ce que j'ai trouvé dans ma cave qui pourrait servir à décorer. Déjà j'ai ces lumières de Noël. Après le problème c'est que c'est avec une prise électrique et dans la véranda j'ai pas de prise secteur. Du coup en fait je pense que je vais pas pouvoir l'utiliser. C'est dommage mais c'est une option. J'ai deux petits bougeoirs transparents, c'est toujours utile pour les mettre sur la table. J'ai aussi une corde comme ça en jute qui doit faire à peu près 1 mètre. C'est avec des piles, du coup c'est idéal pour ici. C'est lumineux, là on voit pas trop bien mais le soir ça peut être sympa. En plus vu que c'est en jute, c'est dans mon thème. J'ai aussi cette autre petite cordelette, je pense que ça doit faire 50 cm. C'est aussi en jute et c'est aussi lumineux. Et enfin j'ai une déco...
Attends, putain, j'en ai plein en fait de décorations. J'ai une guirlande avec des roses blanches qu'une copine m'a offert. Du coup, je me dis que comme c'est blanc, ça va un peu dans mon thème crème, blanc, bois, tout ça, verdure. Et j'ai aussi une guirlande lumineuse qui aussi est à pile. Donc voilà. Maintenant, passons au haul des achats que j'ai fait aujourd'hui. C'est le confinement, du coup, tous les rayons n'étaient pas ouverts, mais les rayons jardinage est ouvert et c'est parfait pour moi. Déjà, je suis allée chez Jiffy et chez Jiffy, j'ai trouvé ce coussin. Il est beige crème. Il y a deux textures différentes. J'en ai eu à peu près pour 13 €. J'ai ce coussin là aussi. Il est aussi crème. Il est texturé un peu en jute ici. Et là, tissu classique. Chez Jiffy, j'ai aussi pris ce cache-pot noir zébré blanc. J'ai trouvé très joli. C'est vrai que là, c'est pas trop dans le thème de ma pièce. Mais en fait, il est tellement beau que je l'ai pris. On verra si je le place ici ou ailleurs. J'en ai eu pour 8 € je dirais. Donc comme j'ai acheté un cache-pot, je me suis dit bah il faut que j'achète des plantes. Et justement je suis allée chez Gamme Vert et j'ai trouvé cette belle plante que tu verras mieux plus tard. J'en ai eu pour 30 €. J'ai aussi pris cette petite plante. Je la trouve trop mignonne. Elle m'a rappelé Groot dans quoi? Dans les... comment ça s'appelle? De la galaxie là. Bon, dans le truc Marvel, ça m'a rappelé Groot avec la tête qui est comme ça. J'ai trouvé trop mignonne. Ensuite, je suis allée chez Action parce que Action, c'est un de mes magasins favoris. Tu l'auras compris dans ma première vidéo de cette chaîne. J'ai acheté ça. Copper Wire String Light. C'est des fils de lumière pour le jardin. C'est pour les entourer autour des arbres, etc. Ça fonctionne à l'énergie solaire. Comme je suis dans ma véranda, je suis sûre que ça va pouvoir se recharger vu qu'elle est exposée avec le plafond qui... Attends, faut que je libère mon chien. Alors, je disais donc que comme le plafond, il est transparent, le soleil, je pense qu'il va pouvoir passer pour pouvoir recharger ça. Ça fait 15 mètres, du coup, j'en ai pris 2. Je vais essayer de les placer au niveau sûrement du paravent. Ça peut faire quelque chose de très stylé. J'ai aussi pris une bougie. Je la trouve trop belle. Je pense que je pourrais la placer sur les tables gigognes. C'est une bougie parfumée, elle sent merveilleusement bon. Et aussi, je suis allée chez Bazarland. Bazarland, c'est un magasin qui est près de chez moi. Ils vendent des éléments typiquement de rangement, de nettoyage, de déco. Et j'y ai pris cette lanterne. Je la trouve méga canon. Je l'ai eu pour 17 €. Du coup, j'ai pris ce tonneau pour faire office de cache-pot. Je l'ai acheté chez Auchan pour 13 €. Alors maintenant, je vais te montrer à quoi ressemblent mes étagères que je peins depuis hier. Alors pour l'instant, ça ressemble à ça. Je préfère en blanc que en beige, mais je sais pas encore où le disposer. Bon, maintenant je vais essayer de décorer un peu la véranda avec les objets que j'ai achetés. Je te place dans le coin et tu vas voir l'évolution. J'ai pas forcément aimé ce que je fais. Ah, et je t'ai pas dit, c'est vrai que j'ai des chaises grises derrière moi. En fait, c'est des chaises qui sont là depuis un certain nombre de temps, c'est juste qu'on les utilise pas. Elles sont stockées dans la maison. Donc j'ai décidé de les placer dans la véranda pour le moment. C'est vrai que moi j'aurais préféré avoir un bon gros fauteuil bien lourd, et malheureusement là j'ai pas les moyens pour me l'offrir. Là je suis plus dans une décoration rapide et peu onéreuse pour profiter en fait des beaux jours qui s'annoncent. Bon, alors je vais placer les choses que j'ai achetées et je te montre ça en vidéo. Je voulais acheter des rideaux, tu vois, pour remplacer les stores qui sont là en ce moment, mais les rideaux c'est absolument impossible d'en trouver. Du coup, je vais rester avec les stores que j'ai actuellement. Ça me déçoit un peu, mais bon. Tant que derrière là c'est un peu plus joli, déjà ça m'avance beaucoup. En fait, pour les plantes, il me faudrait des tabourets pour les surélever. Ou sinon, je mets quelques plantes ici, là. Il y a un truc comme ça pour la recharge panneau solaire, genre. On va voir si ça fonctionne, hein. Qui ne tente rien n'a rien. Ah ouais, c'est vraiment un fil. Les fils, il est comme ça. C'est vraiment ouais, pour entourer au niveau des arbres. Et j'ai envie de l'entourer sur le paravent. Je suis sûre de rien là avec ce que je suis en train de faire. Genre, putain, j'ai les mains sèches. En fait, moi je voulais le passer joliment. Attends, pourquoi ça marche pas mon idée? Attends, que là, j'ai une énorme bobine là. Moi je veux le bout. Là j'ai le bout et maintenant je vais le passer. Putain, j'avais trouvé le bout. Ok, il est là. On passe le fil comme ça, là. Comme si on faisait de la couture. Attends, je vais tout niquer. Oh, ça va abîmer les LED. Là, je suis même pas sûre que ça va marcher. Bon, j'arrête. Non, trop compliqué.
renonce. Tant pis. Parce qu'en fait, le fil il est beaucoup trop fin. J'imaginais pas le truc comme ça. Là, je suis déjà dépassée. Vas-y, là, ça gâche ma déco. Regarde, c'est tout emmêlé. En vrai, le principe, il est bien, hein, mais je vais attendre de les emmêler. Peut-être que je les emmêler sur mes lampadaires dehors. Ça pourrait être joli, ça. Je vais les mettre sur mes lampadaires dehors. Et donc ici, je vais essayer de mettre plutôt ces guirlandes qui sont ici. Faut juste que je trouve la force de les démêler là maintenant. Mais ça va le faire, ça. Ok, je te montre ce que ça donne quand c'est éclairé. Hein? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Non? Oh non! Attends, non, ça marche plus? C'est les piles le problème? C'est... Attends, j'ai changé les... Ah, il y a trop de défaites là. Il y a trop de défaites, j'en ai marre. Pitié Seigneur. Pourquoi ça marcherait pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est bon. Oh, c'était les piles. Maintenant, c'est pas oufissime, mais ça pimpe le truc. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Attends, j'ai d'autres guirlandes. J'ai celle-là qui est beaucoup plus simple. C'est juste des lumières, il n'y a pas de truc qui l'entoure. Alors, tu te demandes sûrement comment je vais éteindre et rallumer cette guirlande. Ben, je vais te le montrer. Ou si ça se trouve, tu t'en fous, mais je te le montre quand même. Ah, faut savoir qu'on a une salle de bain qui donne sur la véranda par cette fenêtre. Du coup, j'ai qu'à l'ouvrir. Et là, tu vois, j'ai mes petits interrupteurs. Il est où l'autre? Bah, il est déjà tombé. En tout cas, j'étais ravie de décorer ma véranda avec toi. Et je te montre le résultat final tout de suite. Alors voilà, j'ai terminé. Le résultat ne correspond pas à 100% à l'idée que je m'étais faite de cette véranda, mais le petit coin cocooning que je me suis créé derrière, je le trouve super. Franchement, je suis ravie. C'est vrai que j'avais prévu de changer les rideaux, peut-être de nettoyer le plafond, de changer les stores, de mettre de nouveaux cadres, etc. Mais avec le contexte actuel, c'est difficile de trouver les éléments pour pouvoir le faire. Du coup, je me suis contentée de ce que je pouvais réaliser et je suis vraiment satisfaite. En tout cas, je pense que c'est quand même une petite leçon de vie. Parfois, on se donne des objectifs un peu trop irréalisable compte tenu des clés qu'on a en main. Mais il faut savoir se satisfaire et être content, être enjoué de ce qu'on peut accomplir au moment T. Là, j'ai accompli cet aménagement en 2 jours. Je suis vraiment contente. Mon objectif, c'était de réaliser une décoration, un aménagement à petit budget et rapidement. Et je te mettrai l'addition totale de ce que m'a coûté cet aménagement. Si tu as apprécié ma décoration, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire ou en lâchant un like. En tout cas, moi, je te vois dimanche prochain pour une prochaine vidéo et je te dis à très vite. Salut!